Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où nous vous apprendrons comment retoucher l'arrière-plan sur Photoshop. Voici l'aperçu de la version initiale à gauche et la version finale à droite. Ouvrez votre fond et votre photo sur Photoshop. Sélectionnez l'outil Sélection automatique dans la barre d'outils afin de faire le contour du personnage et de sélectionner l'arrière-plan automatiquement. Faites bien attention à être minutieux sur les contours. Pour ce tutoriel, nous allons aussi sélectionner la barre ainsi que le banc. Appuyez maintenant simultanément sur les touches Maj et F5 du clavier afin d'ouvrir une nouvelle fenêtre, Remplir. Choisissez l'option Motif afin de remplir cette zone de sélection. Nous allons maintenant passer sur l'autre image. Il suffit simplement sur celle-ci de créer un calque. Donc pour cela, il faut se rendre sur la zone de calque et glisser-déposer la miniature de l'image initiale sur l'icône de création de calque, en bas à droite. Enfin, il faut déplacer ce calque sur la première fenêtre concernant la jeune femme. Puis, une fois le calque la recouvrant, il suffit d'intervertir l'ordre d'affichage de ces deux calques afin que l'image de la jeune femme apparaisse en premier plan. Puis, avec un clic droit sur l'image, sélectionnez le calque 0 du fond, afin de le faire apparaître en arrière-plan. Par mesure de précaution, appuyez sur les touches CTRL-D pour désélectionner l'ensemble. Pour ajuster la luminosité et le contraste des deux calques, afin de rendre l'ensemble du montage plus homogène, nous allons donc créer un calque de réglage concernant la luminosité et le contraste. Pour ce nouveau calque de réglage, nous allons créer un masque d'écrêtage. On clique droit sur le masque de réglage et on sélectionne Créer un masque d'écrêtage. Nous allons modifier les valeurs concernant la luminosité et le contraste. Ici, dans cet exemple, on a choisi de régler la luminosité à -68% et le contraste à 100%. Tout ceci afin d'homogénéiser l'ensemble. Une fois le résultat obtenu concluant, nous pouvons enregistrer la production. Cliquez donc sur Fichier et Enregistrer ou Enregistrer sous. Vous pouvez donner un nom au fichier, vous pouvez aussi l'exporter au format PNG.